Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau journal dont voici les titres. Le plan de rattrapage et de développement de Mayotte présenté ce jeudi par le Premier ministre reste au cœur de toutes les attentions. Nous aurons la réaction des partis politiques sur les mesures. Nous aborderons également les discussions sur la crise diplomatique entre la France et les Comores. De retour de Paris, le préfet de Mayotte, Dominique Sorin, est l'invité de ce journal. Nous parlerons également de l'épineuse thématique de l'occupation illégale des terrains de Mahorais. Le phénomène se multiplie un peu partout dans le département. Le conseil départemental envisage de mener de fortes actions pour y mettre fin. Vous le verrez tout à l'heure. Et puis du sport avec la cérémonie d'ouverture des 11e Jeux des jeunes de l'océan Indien à Djibouti. Le top départ a été lancé ce vendredi. 95 jeunes sportifs maoris y participent. Dernière ligne droite pour nos représentants. Depuis hier, le Quai d'Orsay tente désespérément de mettre autour d'une table Mahorais et Comoriens pour discuter des reconduites à la frontière. Et par 2 fois, la rencontre a dû être annulée. Les précisions avec Hakim Ali Saïd. Mayotte et le blocage des reconduites d'immigrés vers Anjouan reste le nœud du problème entre la France et l'Union des Comores. Reçu hier par le ministre français des Affaires étrangères, Souef Mohamed El Amin, le chef de la diplomatie comorienne, pose des conditions pour lever l'interdiction des reconduites. Moroni demande un accompagnement financier des ressortissants comoriens avec l'application de la loi sur l'aide au départ volontaire. Une somme forfaitaire de 650 € attribuée une seule fois à tout candidat au départ de la France. Le gouvernement comorien veut aussi un assouplissement du visa Balladur pour faciliter la circulation des hommes et des biens dans l'ensemble de l'archipel et ainsi mettre à mal l'industrie funèbre des Kwassa-Kwassa. Il revient aux deux parties de travailler d'arrache-pied pour aboutir à un compromis ou à une feuille de route dans les meilleurs délais possibles. Un compromis à trouver, d'où les invitations à déjeuner au ministère des Affaires étrangères. Par 2 fois, hier et ce vendredi, le déjeuner a dû être annulé à la dernière minute. À chaque fois, c'est un petit grain de sel qui enraye la machine du dialogue. Entre Mahorais et le reste de l'archipel des Comores, les divergences sont profondes. Le dialogue politique est difficile alors qu'il est naturel dans bien d'autres domaines. Au Quai d'Orsay, on ne désespère pas de réussir un jour à mettre tout le monde autour de la même table. Tous les nutritionnistes le disent, les personnes qui déjeunent sont moins irritables que celles qui sautent les déjeuners. A noter qu'avant l'organisation de toute rencontre entre les Comoriens avec les Comoriens, les élus mahorais exigent au préalable la reprise des reconduites à la frontière. Une journée de jeudi qui a donc été riche en discussions et en annonces. Revenons sur le discours prononcé par le Premier ministre qui a entre autres évoqué des mesures concernant l'immigration ou encore la santé. Extrait. Nous avons également renforcé nos actions contre l'immigration clandestine, dont l'ampleur est particulièrement déstabilisante pour Mayotte. La détermination du gouvernement en ce domaine est entière et nous poursuivons résolument les actions tant sur le plan opérationnel que sur le plan diplomatique, car nous devons trouver avec les voisins de Mayotte les conditions permettant de faire respecter la législation française et le contrôle de l'immigration. Des amendements répondant à la situation spécifique de Mayotte sont examinés dans le cadre du projet de loi sur une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif. Je pense en particulier au contrôle des documents des étrangers dans les véhicules de transport ou aux sanctions pour fausse attestation. Le gouvernement soutiendra ces amendements. Pour soutenir l'émergence d'une offre de santé diversifiée, nous allons exonérer de tickets modérateurs les affiliés sociaux. Ce mécanisme préfigurera l'instauration de la CMU. Nous allons aussi conforter les moyens de fonctionnement et d'investissement du centre hospitalier de Mamoudzou. Il est, comme vous le savez, confronté à une très forte croissance de son activité et il est nécessaire de conforter son fonctionnement et son investissement pour qu'il puisse fonctionner de façon correcte.
Immigration, santé, mais aussi éducation, infrastructure, logement ou encore sécurité. Ce sont les grands axes du plan de rattrapage et de développement du département abordé par Édouard Philippe hier. Alors, qu'en pensent les partis politiques locaux? Réaction des Républicains et du MDM au micro de Daniel Abdou. Dès ce première étape, marquer le coup. C'est très important. Dire que le gouvernement est aux côtés des Mahorais, le gouvernement est avec les Mahorais, le gouvernement soutient les Mahorais, c'est quand même très important. Vous savez, qu'est-ce qui a fait descendre les Mahorais dans la rue en masse? C'est l'immigration, c'est également l'insécurité. Et bien sûr, ces questions-là, le Premier ministre est resté muet. Il y a également, je le disais tout à l'heure, la question liée à la piste longue. Il a parlé de la sécurisation de l'aéroport. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. D'abord, il faut allonger la piste pour faire venir plus de voyageurs, pour libérer, booster l'économie de Mayotte, notamment dans le domaine du tourisme. Donc je pense que sur ces questions-là, le Premier ministre a failli et que nous sommes vigilants. Nous attendons prochainement sur ce qu'il va dire sur ces questions-là. Moi, je commence à m'inquiéter. À chaque fois que les Mahorais se soulèvent pour demander quelque chose, ici, on nous demande de faire un travail. Nous avons fait la feuille de route, la feuille de Mayotte 2025. Mais à chaque fois que nous soulevons pour demander quelque chose à l'État, l'État nous dit « allez, on va travailler ». Mais les solutions, nous les avons déjà écrites. Les solutions, ils sont déjà dans Mayotte 2025. Les solutions, ils sont déjà sur la feuille de route que nous avait présentée Sarkozy. Les solutions, ils sont déjà sur tout ce que nous avons fait avant. Donc, le gouvernement a voulu gagner du temps, encore berner les Mahorais, donc continuer. Moi, je ne suis pas d'accord et je ne suis pas content. Le préfet de Mayotte et délégué du gouvernement a pris part aux discussions d'hier à Matignon, de retour dans l'île. Il est ce soir sur ce plateau pour en discuter. Dominique Sorin, bonsoir. Bonsoir. Alors, les grands axes du plan de rattrapage et de développement du département ont été fixés et abordés par le Premier ministre. Que retenir d'essentiel pour Mayotte? Tout d'abord, c'est un point d'étape dont il a été question hier. Le Premier ministre avait indiqué qu'il recevrait les élus, il leur avait écrit à la fin du mois de mars. Donc c'est un point d'étape. Le plan définitif, lui, sera présenté à la mi-mai par la ministre Annick Girardin qui viendra à Mayotte. Et ça sera le plan d'ensemble qui sera présenté à ce moment-là. Le Premier ministre, hier, a indiqué un certain nombre d'axes sur un certain nombre de sujets. Sur le sujet santé, cela a été rappelé dans le reportage que vous avez passé, c'est conforter le centre hospitalier de Mayotte, c'est limiter le coût à la charge des Mahorais pour le remboursement des soins, de façon à développer une médecine libérale aussi dont Mayotte a besoin. C'est pour l'éducation nationale, pour s'en tenir aux grands axes, c'est continuer et accentuer les constructions de bâtiments scolaires. Le Premier ministre a parlé hier du secondaire, mais il y aura quelque chose également pour le primaire. Est-ce qu'il y a un calendrier fixé concernant la construction de nouvelles classes pour le primaire? Mais c'est un mouvement qui va s'étaler sur 10 ans, à peu près. Il y a un chiffre, parce qu'on nous parle de 30 classes par jour qui manqueraient à Mayotte. Non, on n'est pas sur 30 classes par jour. Et parfois, le chiffre d'une classe par jour, par rapport aux naissances. Donc, ce qui a été indiqué, c'est que cela se traduirait quasiment par rapport à ce qui a été fait pendant le quinquennat précédent sur le secondaire, par le quasi-doublement des crédits qui sera affecté à ces sommes. Et tout ceci sera précisé dans le plan qui sera présenté à la mi-mai. Donc, également des affectations de professeurs supplémentaires. Sur les transports, il y a également eu un certain nombre d'annonces sur le plan de développement des transports de Mayotte pour le développement des transports en commun, le contournement de Mamoudzou qui ont été indiqués, les travaux également sur les routes nationales et pour également avoir une aide sur les routes départementales. Donc ceci, des grandes lignes ont été annoncées par le Premier ministre. Le Premier ministre a également indiqué qu'il fallait voir dans quelles conditions il fallait moderniser la piste de l'aéroport. Donc ce ne sont que des annonces d'étape. Lorsqu'on parle de moderniser la piste de l'aéroport, on n'a pas entendu le mot allongement ou prolongement. C'est la question de l'allongement qui se pose lorsqu'on évoque ce sujet. C'est une revendication C'est une revendication forte. De 20 ans, et c'est la question qui se pose de savoir techniquement, parce que ce sont des travaux très importants, comment ceci peut être envisagé. Ce sera réalisé, cette piste longue, elle est prévue. Ce qui a été indiqué par le Premier ministre, c'est que d'abord, je le dis, c'est un point d'étape qui a été fait. Il y a encore des
travaux qui doivent être, enfin des études qui doivent être menées. Ceci sera indiqué dans le plan annoncé à la mi-mai, dans quelles conditions ce travail sera mené. Le Premier ministre n'a pas annoncé hier la totalité du plan, qu'on soit bien d'accord sur le sujet. Il a donné de grands axes qui sont très importants. Il y avait également des mesures symboliques importantes qui étaient attendues par les Mahorais sur le fait d'avoir une agence régionale de santé de plein exercice, un rectorat de plein exercice, une agence Pôle emploi également de plein exercice. Donc le Premier ministre a indiqué un certain nombre de points sur lesquels il y a des engagements précis qui vont être pris, qui sont d'ores et déjà pris. Je les ai indiqués, résumés, mais il y a d'autres points sur lesquels nous travaillons. La mission avec laquelle je suis venu travaille maintenant depuis un peu plus de 15 jours sur ces dossiers, de façon à aller beaucoup plus loin. Il y a des points qui n'ont pas été abordés hier, l'assainissement, l'eau potable, par exemple, pour prendre quelques exemples, mais il y en a d'autres qui seront examinés, le numérique, pour prendre encore un autre exemple. Donc tout ceci va être complété. Donc c'était un premier train de grands axes que le gouvernement a indiqué, parce qu'à cette réunion, il y avait le Premier ministre, il y avait le ministre de l'Éducation nationale, il y avait la ministre des Transports et il y avait la ministre de la Santé. Vous parlez justement de la santé, justement. Est-ce que la question du statut du centre hospitalier de Mayotte a été évoquée? Est-ce que c'est en cours? On parle notamment, enfin ici en tout cas, il y a une demande locale, en tout cas qui se fait entendre, notamment concernant un statut d'hôpital international. C'est plus la notion, alors juridiquement tout ceci là aussi doit être travaillé, c'est la notion d'hôpital extraterritorial pour faire en sorte que les personnes étrangères naissant dans cet hôpital n'aient pas la nationalité, n'aient pas la possibilité d'acquérir à terme la nationalité française. C'est une étude qui est menée actuellement. La missionnaire Dominique Voynet était sur l'île la semaine dernière. C'est une étude qui doit être rendue dans les prochaines semaines. Ça fait donc partie, c'est un sujet qui est travaillé aujourd'hui. Concernant l'immigration clandestine, on l'a vu dans notre premier sujet, ce n'est pas forcément de votre ressort, on sait que ça se joue au niveau du Quai d'Orsay. On a vu que des discussions sont en cours avec le ministre des Affaires étrangères des Comores. Comment se fait-il que la France n'arrive pas à faire imposer à l'Union des Comores cette reconduite à la frontière? Ça fait quand même un mois et ça pose un sérieux problème localement à Mayotte et ça se fait très ressentir. Ça fait un mois que cela dure. J'ai eu l'occasion de l'indiquer, d'ailleurs même sur cette antenne, qu'il était indispensable que les reconduites de Comoriens de Mayotte vers les Comores reprennent, parce qu'il y a un risque de déstabilisation de notre territoire ici. Le Premier ministre l'a rappelé, d'ailleurs hier devant les élus, il a fait part de sa détermination, de la détermination du gouvernement français pour mener à bien ces échanges avec le gouvernement comorien. Il y a encore eu hier des échanges avec le ministre des Affaires étrangères. Ce travail continue, le gouvernement français continue pour arriver à ce résultat, qui est je le répète, une condition indispensable pour avoir un territoire apaisé ici à Mayotte. On parle d'un accompagnement financier de chaque expulsé vers les Comores. Ce n'est pas, à ma connaissance, il n'y a rien de décidé ni d'acté en la matière. La question principale qui se pose, c'est la reconduite, je le répète, pour aller simplement et parce que le sujet est simple, c'est la reconduite des Comoriens vers Anjouan, en l'espèce. Merci, Monsieur le Préfet, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Venons-en à un autre sujet d'actualité qui touche cette fois plus particulièrement le statut de Mayotte. Je vous parle du toilettage institutionnel et à ce sujet cet après-midi à Mamoudzou, les présidents du mouvement démocrate de Mayotte ainsi que le mouvement radical ont invité la population, les militants politiques et associatifs à une conférence. Très peu de personnes ont fait le déplacement malgré l'importance du sujet et du danger qui guette selon les organisateurs. Génial Toumani, Géraldine Louis. C'est pour alerter la population, dire non au fameux toilettage institutionnel que les centristes ont tenu cette conférence cet après-midi. Un changement pourtant amorcé un an après l'installation de la nouvelle équipe du conseil départemental. En témoigne cette délibération adoptée par 21 élus sur 26. Tous les élus l'ont accepté, sauf Daniel Zaidani, Youssouf Chiaboudine, avec l'abstention de Noman Hussein et de Ahmed Atoumani Douchna qui avait donné procuration à Noman Hussein. Cette délibération donne mandat au président du Conseil général de négocier avec le gouvernement pour changer le statut de Mayotte. Donc personne, en tout cas les citoyens, la population, n'était pas au courant ni associé
à ce document, ni même avoir été mis au courant. Invités apparemment à cette conférence, les élus à l'origine de cette situation n'ont pas fait le déplacement pour la grande majorité. Beaucoup maintenant cherchent à rebrousser chemin, même si c'est très difficile de se désavouer. Toutefois, il y a aussi d'autres élus qu'on a approchés qui ont dit qu'ils n'étaient pas vraiment au courant du contenu de la délibération qu'ils ont votée. Des centristes qui espèrent aujourd'hui que les Mahorais seront plus que vigilants sur ce dossier. Autre titre de l'actualité, et non des moindres, la construction anarchique d'habitations sur des terrains occupés illégalement. Un problème qui se propage à Mayotte. Dans certaines communes du département, ce sont des quartiers entiers qui sont concernés par le phénomène. Le conseil départemental promet de mener des actions d'envergure pour y mettre fin. Gervais Nietzsche, Daniel Abdou. En contrebas de la route, l'un des plus grands bidonvilles de Mayotte. Sa superficie, 23 hectares. Cavani Sud abrite plusieurs centaines de logements insalubres, construits pour la plupart en tôle. Cette jeune femme a 2 enfants. Elle a grandi dans cette concession. Vous êtes née là? Non. D'accord. Vous êtes arrivé à quel âge, petite ici 8 ans. 8 ans. Et vous avez quel âge maintenant? 25. Ah, ça fait 17 ans que vous êtes là. Plusieurs milliers de personnes vivent dans cette agglomération d'abris de fortune. Un sac de riz sur le dos, cet homme rentre chez lui. Il est l'un des habitants les plus anciens installés ici. Ça fait 30 ans que je vis ici. J'ai 10 enfants qui sont tous nés ici. Voici son bangar. Comme ce logement, toutes les habitations ici ont l'eau et l'électricité. Pourtant, il s'agit de constructions anarchiques. Ici, jadis, passait un cours d'eau. Là, vous voyez, c'est une rivière. Une rivière? Oui, c'est une rivière qui coulait et qui permettait au moins à la population environnante de pouvoir en bénéficier. Et là, vous voyez, elle a été détournée, le trajet a été modifié. Et là, la rivière, elle est à sec. À Cavani Sud, le terrain appartient au conseil départemental. Il est squatté avec la complicité de quelques jeunes Mahorais. Effectivement, on a des Mahorais qui ont réservé une parcelle et qui permet à des personnes de s'installer. Ils disent aux gens, installez-vous là parce que demain j'ai envie de régulariser ce terrain. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Et donc ces personnes-là seront dénoncées parce que... Il y a à peu près combien de personnes? Là, nous on a identifié 4 personnes. Des éléments de la brigade foncière accompagnés de policiers municipaux sillonnent actuellement la Grande Terre. Objectif, répertorier l'ensemble des squats qui existent. En juin, le conseil départemental promet de saisir la justice pour obtenir l'autorisation de démolir tous les logements construits illégalement sur ces terrains. Économie avec la cellule Urgence Entreprise qui tourne à plein régime en cette sortie de crise. Les chefs d'entreprise sont très demandeurs pour les aider à passer cette période difficile. En quelques semaines, plus de 250 d'entre eux sont venus s'informer à la maison de l'entreprise, comme cette semaine où les moratoires fiscaux étaient à l'ordre du jour. René Lataste et Nordine Ben Smaïl. Sur les sociétés. Il va y avoir l'impôt sur les sociétés qui arrive. Bon, en gros, c'est les principales échéances actuelles. Que payer? À quelle échéance? Quel délai? Quel moratoire? La crise a accentué les difficultés des entreprises. Quand tout allait bien, il était facile de renvoyer les réponses aux questions au lendemain. Ce n'est plus le cas. En un mois, plus de 250 entreprises sont passées par la cellule Urgence Entreprise de la CCI. Ce matin, matinée d'information autour des moratoires fiscaux. Et comme à chaque fois, des questions qui révèlent que beaucoup de ces petits entrepreneurs se sentent isolés. Ces informations-là qu'on a actuellement, il nous faudrait ça bien avant cet événement. Si vous voulez, ces informations-là, c'est des informations qu'on donne quasiment depuis 3 semaines. Si vous voulez, donc tous les gens qui sont venus, si vous voulez, à la cellule d'entreprise, ça, ces mesures sur les échéances fiscales, ça a été les premières mesures qui ont été mises en place quasiment par les services de l'État. Donc il y a beaucoup d'entreprises qu'on a déjà accompagnées pour remplir ces différents documents. L'information existe, elle est donnée, mais elle a du mal à atteindre tous les intéressés. Trésorerie, prêt d'honneur, charges patronales, banque. Le chef d'entreprise a du mal à garder la tête hors de l'eau. Je vous invite à aller toujours sur le site de la CCI ou sur le Facebook parce qu'on met pas mal de choses
en place régulièrement par rapport à ça. On aura notamment aussi un atelier avec les services de la DIEC et les experts comptables pour les entreprises de plus de 20 salariés sur le traitement des heures supplémentaires dans le cadre des accords de 35 heures aussi, parce que ça a un impact aussi avec la situation de blocage qu'on a eue récemment. L'information est bien un des atouts majeurs pour surmonter cette crise. Et le plus dur pour les entreprises est encore devant elles. Nous prenons maintenant la direction de la Cité des Métiers, sur Mamoudzou toujours, pour une exposition organisée par le Conseil départemental et destinée aux demandeurs d'emploi. Parmi les créations exposées, des objets de décoration fabriqués à base de fruits de baobab, de noix de coco et de bambou. On écoute à ce sujet l'un des exposants. Il est au micro de Youssouf Ahmed Matoir et Nordine Ben Smaïl. Je suis invité par l'organisateur de cette manifestation pour montrer aux jeunes qu'à Mayotte, on peut fabriquer des choses, on peut faire des choses à l'artisanat, on peut faire beaucoup de choses. C'est ça que je suis là aujourd'hui, mais ce n'est pas uniquement pour vendre. Je gagne ma vie avec l'artisanat, je fais que ça pendant des vacances. Des fois, je travaille au centre des loisirs et puis j'ai des magasins qui prennent du produit chez moi, mais je vis que ça. Ça ne fonctionne pas parce que moi je pense que surtout il n'y a pas de politique pour développer ce travail-là. Mais moi j'aime mon travail, je l'ai fait. Vous pensez que c'est une solution pour Mayotte ? Oui, c'est une solution parce que là déjà bientôt on aura une piste longue, il y a beaucoup de touristes qui arrivent, on a besoin quand même de nouveaux artisans qui nous rejoignent à faire ce travail. On parle de l'ARS à présent, qui a lancé cette semaine sa campagne annuelle de vaccination contre la grippe. Une campagne qui se déroulera jusqu'au 30 septembre prochain. Le slogan « Protégeons-nous, protégeons nos proches, vaccinons-nous contre la grippe ». Mais d'après les chiffres, beaucoup d'entre nous ne voient pas l'utilité de ce vaccin. Les précisions de Génial Atoumani et Géraldine Louis. Qui est concerné par le vaccin contre la grippe ? Toute la population. À partir de l'âge de 6 mois jusqu'à la fin de vie. De 6 mois à 1 an et demi à peu près, on fait demi-dose seulement. Mais on n'est pas sûr d'efficacité. On sait qu'en dessous de 6 mois, c'est pas intéressant. Ça n'a pas d'effet. Et piquer les enfants pour le plaisir de les piquer, en tout cas moi, c'est pas mon truc. Tout le monde, c'est aussi les femmes enceintes, contrairement aux idées reçues. Ce médecin rappelle également que se vacciner contre la grippe peut éviter des complications. À la fin de vie, il faut savoir que vacciner peut éviter des hospitalisations. Quand on connaît le coût d'un vaccin, en métropole c'est 5,78, et à Mayotte ça doit être un peu plus cher, disons, allez 30% plus cher. Quand on connaît le prix d'une journée d'hospitalisation, en médecine, pour une personne insuffisante respiratoire, ça dépasse les 1 000 €. Le ratio est quand même important en faveur de la vaccination. Pourtant, le taux de couverture de cette vaccination était inférieur à 20% en 2017. Quelqu'un qui attrape la grippe, il est 1 semaine hors service. Si vous avez une épidémie de grippe, l'économie du pays s'arrête complètement. Il n'y a plus personne sur les lieux de travail parce que les gens sont dans leur lit. Et ça coûte très cher au pays. Alors, il faut peut-être mieux se faire vacciner. Sachez enfin que selon l'ARS, 3000 doses de vaccins contre la grippe sont disponibles actuellement à Mayotte. A noter que s'agissant du dispensaire de Jacaranda, la vaccination contre la grippe débutera que la semaine prochaine puisque les doses de vaccins sont arrivées qu'en fin de semaine à la pharmacie centrale. Et puis en bref, sachez qu'un préavis de grève a été déposé par l'intersyndicale du centre hospitalier de Mayotte pour la journée de mardi 24 avril prochain. Une journée de grève pour soutenir leur camarade Abdou Maolida, secrétaire général de la CGTMA, qui devra comparaître ce jour au tribunal comme suite au mouvement de grève au CHM du mois de novembre 2017. Et du sport, pour terminer, c'est le jour J pour la délégation mahoraise qui participe au 11e jeu de la CJSOI, la commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien à Djibouti. Celle-ci défile en ce moment même devant 10 000 personnes dans le stade Hassan Gouled où se déroule la cérémonie d'ouverture qui a démarré à 18h. Le maître mot reste la confiance pour notre délégation. Depuis leur arrivée, toutes les disciplines s'entraînent tous les jours, à l'instar des derniers préparatifs en
spéciaux Faïd Souaili et Atoumani Sinda ont pu capter aujourd'hui. Après cette cérémonie, les rencontres officielles démarreront demain samedi. La compétition se poursuivra jusqu'au 20 avril prochain. Voilà tout pour l'actualité de ce vendredi 20 avril. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que le point d'étape du plan de rattrapage et de développement de Mayotte présenté ce jeudi par le Premier ministre reste au cœur de toutes les attentions. En parallèle, les discussions sur la crise diplomatique entre la France et les Comores se poursuivent à Paris. Il est encore difficile de mettre autour d'une même table élus mahorais et comoriens. Les élus mahorais exigent au préalable la reprise des reconduites à la frontière. Merci pour toute l'attention accordée à nos journaux de 13h et 19h durant toute cette semaine. Dans un instant, vous serez avec Alda Lidi pour le journal en mahorais. Ce week-end, pour vos journaux de 19h, vous serez en compagnie de Darwesh Daou. Je vous retrouverai en fin de semaine prochaine. Passez une très belle soirée sur La Première.